Allez, bonjour à tous, avec un direct depuis un endroit emblématique de Genève. Nous sommes au pied du jet d'eau. Genève qui va accueillir aujourd'hui l'arrivée du Tour de France féminin. Donc, grand moment, on rappelle beaucoup de vent ici sur cet endroit qui nous mène au jet d'eau de Genève. Ici, regardez, un puissant jet d'eau qui monte à 140 mètres de hauteur, 140 mètres de hauteur, on va le rappeler, et qui date, alors il est vieux, il date de 1891. Alors sachez qu'une goutte, met environ 16 secondes pour sortir et pour monter, pour redescendre. C'est vous dire si elle met du temps. Et puis en permanence, on a 8 tonnes d'eau en permanence. 8 tonnes d'eau dans cette air, dans l'air. Hein. Et on va dire que le débit est aussi de 500 litres par seconde. Débit de 500 litres par seconde, ce qui est colossal, ce qui est très important. Et cette eau sort à 200 km/h. On va la voir dans un instant. Regardez, on est au pied du jet d'eau. On dirait presque des feux d'artifice qui retombent, vous voyez un petit peu. C'est là, je fais un petit tour ici, regardez la rade de Genève. Hein. Ici, on est au bord, non pas du Léman, mais du lac de Genève. On l'appelle comme ça ici. Puis là-bas en face, l'arrivée du Tour de France. Dans cet après-midi, nous serons en direct pour vous parler de cette arrivée sur Ici Pays de Savoie. Ici Pays de Savoie en direct à partir de 16h avec Xavier Montpied et toute l'équipe de Ici Pays de Savoie pour commenter l'arrivée de ce Tour de France. On rappelle que la Française Océane Mahé de Sallanches, la Haute-Savoie aussi, est maillot à pois. Voilà, regardez, c'est magnifique jet d'eau. On va s'approcher un petit peu. Et ça retombe, et ça mouille. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble autour ici. Toujours en direct. Il est 12h48. Bon appétit si vous êtes à table. Pour l'instant, on a de la chance parce que le vent ne nous permet pas d'être arrosé. Et tant mieux, parce que quand ça nous arrose, c'est assez impressionnant. Voilà, ce fameux jet d'eau. Et ça, de temps en temps, on sent quand même l'embrun, justement, de ce jet d'eau. Un jet d'eau qui a été fait par le grand-père de l'alpiniste Maurice Herzog, il faut me préciser, qui était ingénieur, qui a tout fait, il a tout inventé, tout fait ce fameux jet d'eau. Il y a un petit peu de vent ici, parce que c'est le jet qui crée de l'air plutôt. Et ça mouille un peu. On entend le vent probablement qui souffle ici sur cette rade de Genève, toujours en direct pour ce magnifique jet d'eau. Ça monte. On rappelle, là au-delà, c'est 140 mètres de haut, on ne se rend pas compte. Hein. On a l'impression que c'est beaucoup plus que ça. Attention aux casquettes qui peuvent s'envoler. Il y a beaucoup de gens qui se prennent en photo ici, évidemment. Puis de ce jet d'eau, on va avancer un petit peu dans peut-être un peu moins d'air. Ça souffle ici, avec ce jet d'eau qui retombe en direct. Si vous nous retrouvez place du village, on rappelle encore, regardez comme c'est beau, ça souffle, là je peux vous dire que ça décoiffe en direct, péter la casquette, beaucoup de gens qui prennent des photos, et puis la sortie du jet d'eau, on rappelle 200 km/h, 500 litres seconde, on rappelle aussi qu'une goutte d'eau, mais 16 secondes pour monter tout là-haut et redescendre ici, 16 secondes. Pour l'instant, le vent est favorable, mais quand le vent n'est pas très favorable, je vous garantis que les gens qui sont ici sont mouillés. Alors vous voyez donc qui décolle, la rade ici de Genève. On rappelle que c'est le lac de Genève, on n'appelle pas le lac Léman ici. Évidemment, les constructions historiques de Genève, et juste en face, on a l'arrivée du Tour de France. On sera tout à l'heure avec l'équipe de France, ici Pays de Savoie, avec Xavier Montpied, toute l'équipe qui sera là pour faire vivre de 16h à 18h l'arrivée du Tour féminin. On rappelle bien encore féminin. Voilà, il y a du vent, alors on tient la casquette, ça t'a soufflé un petit peu dans les brancards, regardez. Ça nous rafraîchit, je peux vous dire qu'ici, on n'a pas besoin du tout. J'espère que le vent va pas tourner, parce qu'ici ça tourne, c'est assez impressionnant. On va se faire tremper comme il faut. Le jet d'eau ici, là-bas au fond, regardez, avec beaucoup de gens qui se prennent en photo. Voilà, les photos traditionnelles de ce magnifique jet d'eau ici. Il y a beaucoup d'ambiance ici. Alors pour l'instant, on est tranquille. Et ce jet qui sort ici à la vitesse de 200 km/h, on rappelle, c'est 500 litres par seconde. Et ça monte. Et hop, ça redescend ensuite. Alors j'ai du mal à lire vos commentaires, parce qu'il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup de vent, il y a un petit peu d'embrun. Et comme c'est beau ici, c'est absolument magnifique ce jet d'eau ici qui sort, on va le voir dans un instant, à vitesse qu'on voit beaucoup de gens qui font des photos ici pour immortaliser. C'est un peu la tour Eiffel, hein, si j'ose dire, de Genève ici. Cette cité de Calvin ici qui est extrêmement connue pour son jet d'eau. Un jet d'eau qui a été actualisé en 1951. On rappelle que c'est le grand-père de l'alpiniste Maurice Herzog qui l'a fait. C'est Oscar Herzog, c'est un Français, franco-suisse d'ailleurs. Hein. Regardez à quoi ça ressemble. Toujours en direct, regardez, alors ça c'est magnifique. Là on a probablement voilà, on a de l'eau, de la fraîcheur, on a tout ce qu'il faut, et puis beaucoup de gens qui prennent des photos ici pour immortaliser ce moment. On va aller au pied, on ne peut pas aller trop loin parce qu'effectivement c'est un petit peu interdit. Évidemment, la sortie du jet d'eau, 200 km/h avec 500 litres par seconde, hein, avec deux pompes qui sont impressionnantes de 1000 kW. Je ne vous dis pas ce que ça fait. Hein. Et regardez, hop, ça monte.
Et là, on redescend. Regardez en direct, toujours d'être très nombreux à nous suivre. Merci infiniment pour ce direct depuis le jet d'eau de Genève. C'est la Suisse, hein. Là-bas au fond, on voit le Salève. Là-bas au fond, de l'autre côté, on voit le Jura. On est vraiment encerclé par la France ici, on le rappelle encore une fois. Et c'est vrai que c'est magnifique, et c'est vrai que c'est beau. C'est absolument superbe, ce jet d'eau et cette eau qui redescend, qui retombe dans l'eau fortement en créant un courant d'air. On va le rappeler, parce que le courant d'air est un peu plus par là-bas. On est au fond de la jetée ici, et puis regardez comme c'est calme autour. Beaucoup de bateaux, beaucoup de plaisanciers, et puis aussi on a les bateaux officiels de la navigation du Léman. Et l'eau est magnifique ici, avec une eau très claire, très pure ici. Et puis ce jet d'eau qui sort à vitesse grand V, on va le dire. Regardez, c'est très impressionnant. 200 km/h, 500 litres par seconde. Et hop, et chaque goutte d'eau met environ 16 secondes pour monter rapidement et redescendre un peu plus lentement comme ici. Voilà, toujours ce petit moment pour vous rafraîchir. Alors j'ai un petit peu de mal à lire les messages. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de soleil. Merci en tout cas de nous suivre pour ce direct. Et on rappelle que c'était hier, la fête nationale suisse. C'était le 1er août ici. Nos amis suisses dans tout le pays ont fêté cette fête nationale qui commémore la naissance de la Suisse telle qu'on la connaît aujourd'hui, ou presque. Et donc, grande journée hier, grande journée aujourd'hui, le Tour de France féminin qui va arriver tout à l'heure. Alors, il ne sera pas du côté du jet d'eau. Les coureurs seront juste en face, là, exactement sur la rotonde qui est juste en face, la rotonde du Mont Blanc, avec cette arrivée ici. Et puis, juste en face de l'hôtel Beau Rivage, où a été assassinée Sissi impératrice. En 1898, si je ne me trompe pas. Voilà ce jet d'eau ici, magnifique jet d'eau qui monte à 140 mètres de haut. On n'a pas l'impression, on a l'impression qu'il n'est pas très haut, mais il est particulièrement haut. La puissance est énorme, on rappelle, ce sont 500 litres par seconde, 200 km/h, ça envoie du gros, comme on dit, ça envoie vraiment du gros, voilà. 140 Roger, 140 mètres de hauteur, on n'a pas l'impression du tout, mais c'est vrai que ça monte très vite, puis ça redescend un peu plus lentement, puis au gré des vents, eh bien la jetée qui est ici peut se faire, elle, arroser un peu là-bas, on est un peu arrosé, on est dans le courant d'air, vous voyez le courant d'air provoqué par la chute de l'eau, c'est une cascade, et on a des bateaux, regardez, qui s'aventurent ici, c'est autorisé je crois, par la loi, on peut s'aventurer ici sur ces bateaux qui prennent des photos. Alors évidemment que la montée est assez impressionnante, la descente l'est tout autant. Et puis là, on a ce fameux courant d'air qui se crée ici avec la chute de l'eau à courant d'air avec des rafales. Hein. Alors, je ne sais pas combien elles sont violentes, ces rafales. Hein. Elles sont à plus de 50, peut-être 80 km/h. Et alors, sur la jetée, on ressent là-bas un peu plus loin, avec moins de force en tout cas, on ressent évidemment la violence de ce courant d'air. Regardez comme c'est beau, c'est absolument magnifique. C'est un nuage d'eau. Et on rappelle encore une fois 140 mètres de haut, hein, ce sont les chiffres qu'on a caractéristiques, 500 litres par seconde, 8 tonnes d'eau en permanence, 8 tonnes d'eau en permanence dans le ciel, 8 tonnes d'eau en permanence dans l'air, si j'ose dire, dans le ciel peut-être pas, mais dans l'air en tout cas. C'est-à-dire que c'est énorme, hein, et c'est des pompes qui font 1000 kW chacune, qui passent en voie du gros. On a des gens qui s'approchent un petit peu là-bas, oui, on a autorisé, mais peut-être pas très conseillé de s'approcher, évidemment, de ce jet d'eau là-bas. La jetée continue, effectivement, avec la tour qui est en face, et puis ce lac, hein, cette baie de Genève, ici, avec le lac Léman, là-bas, et là, ici, c'est le lac de Genève, on y tient. Regardez la couleur de l'eau, ici, elle est absolument magnifique, cette couleur de l'eau. C'est de l'eau très pure, très claire, regardez. Et puis toujours ce magnifique jet d'eau au pied duquel on se trouve maintenant avec la retombée ici et le courant d'air qui est créé. Regardez le courant d'air, je vais essayer de zoomer un petit peu dessus, si j'arrive à zoomer un petit peu. Voilà, on va essayer de voir un petit peu la force du vent à la chute de l'eau, justement créée par la chute de l'eau. Voilà, il est exactement midi 50, 55 peut-être maintenant. On va vous laisser, rendez-vous tout à l'heure sur Ici Pays de Savoie. Je serai avec Xavier Montpied, toute l'équipe d'Ici Pays de Savoie pour vous faire vivre évidemment l'arrivée du Tour de France. Et puis je vous parlerai moi des secrets de ce jet d'eau tout à l'heure à la radio. Et je vous parlerai aussi d'autres secrets de Megève, on n'en dit pas plus, notamment le plus long banc du monde. On en parlera aussi, on parlera aussi d'un marronnier extrêmement célèbre. Et puis je vous dirai plein de choses sur cette Genève. On en parlera avec Xavier Montpied de 16 à 18h. On pourra suivre surtout l'arrivée en direct, on le rappelle encore une fois, sur les antennes d'Ici Pays de Savoie, avec toute l'équipe d'Ici Pays de Savoie. Merci de nous avoir suivis. Belle fin de journée à vous toutes et à vous tous. On se retrouve tout à l'heure. Bon appétit, toute l'équipe de la place du village. Sur le pied de guerre, aujourd'hui, on a vu Alain Mollo tout à l'heure, Amandine et Alain qui sont présents aussi. Mon jumeau qui sera aussi, Johan Guillermin qui était à la fête
du lac hier soir, d'Annecy, et non pas la fête nationale suisse. Ici, on a fait la fête dans tous les villages de Suisse hier, dans toutes les villes de Suisse pour commémorer justement cette fête nationale. Je vous laisse avec un dernier regard sur ce jet 140 mètres. On rappelle 200 km/h, 500 litres d'eau seconde, une goutte mais 16 secondes. Et dans l'air, vous avez 8 tonnes d'eau dans l'air qui flotte dans l'air. Merci de nous avoir suivis. Belle fin de journée à toutes et à tous et à tout à l'heure pour d'autres directs et surtout bon dimanche. Et puis on sera tout à l'heure encore une fois en face pour l'arrivée du Tour de France féminin. On le rappelle, on va suivre bien sûr notre Pauline et puis notre Océane Maë qui est originaire de Salanches et qui a le maillot à pois. A tout à l'heure, merci, belle journée, bon appétit si vous êtes à table et merci encore pour votre immense fidélité. Malheureusement, je n'ai pas pu lire vos commentaires, on les lira tout à l'heure. Merci infiniment, belle journée à toutes et à tous et à très bientôt. Go for